Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous explique comment utiliser une calculatrice pour calculer la puissance d'un nombre. Je vais faire ça avec deux exemples. Premier exemple, calculer la puissance de 5 à l'exposant 8. Pour le deuxième exemple, calculer la puissance de 2 à l'exposant moins 4. Je vais vous montrer donc avec un modèle Casio, que voici, donc c'est le FX92. Pour les modèles un peu plus récents, ce sera à peu près les mêmes manipulations à faire. Et je vais vous montrer avec un modèle Texas que certains ont. Après, pour ceux qui n'ont pas ce type de calculatrice et qui n'arriveraient pas à calculer une puissance, qu'ils m'envoient un message sur les communications Pronote et j'essaierai de leur expliquer. Commençons par la Casio. Première chose, moi je veux calculer la puissance de 5 à l'exposant 8. Alors, ce que je pourrais faire, c'est calculer 5 fois 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 5, 8 fois. Bon, je reconnais, c'est pas vraiment pratique, donc on va essayer d'aller plus vite. En fait, il y a une touche sur la Casio comme sur la Texas qui va nous permettre de faire ce calcul. La touche, c'est celle-ci, donc elle est symbolisée par un X avec un petit carré qui est en exposant. Je vais appuyer sur cette touche. J'ai deux carrés qui apparaissent, le carré, le petit rectangle où je vais pouvoir mettre mon nombre, et le deuxième où je vais pouvoir mettre ma puissance. Je vais rentrer donc le 5 en premier lieu, puis ensuite je vais mettre mon exposant, le 8. J'appuie sur la touche Exé, et j'ai ma réponse qui apparaît. Donc 390 625. Je vais bien vérifier si avec la Texas j'obtiens la même réponse. Donc avec le modèle Texas, la touche est un tout petit peu différente. Je vais essayer de bien vous le montrer. C'est la touche où on a une puissance de X et le N en exposant. Alors ça va fonctionner de la même manière. Je vais appuyer sur cette touche. Et là je me rends compte qu'il attend déjà qu'on ait rentré le nombre. Donc je vais commencer par écrire 5. J'appuie sur la touche puissance, X exposant N. Et j'appuie sur 8 pour avoir mon exposant 8. J'obtiens bien la même réponse, 390 625. Passons au deuxième exemple. Calculer donc la puissance de 2 à l'exposant moins 4. Avec le modèle Casio, donc ce que je vais faire, je resélectionne tout de suite ma touche puissance, je vais mettre ma puissance ici, donc c'est la puissance de 2 à l'exposant moins 4. Donc ici, je peux prendre le moins de la soustraction, ça va parfaitement marcher. Donc voilà, et je rentre mon exposant. Ici, donc la petite particularité, c'est que ça va me répondre un 16e. Moi, j'aimerais bien avoir dans ce cas-là ma réponse sous la forme d'un nombre décimal. Donc j'appuie sur la touche SD que vous connaissez bien. Ma réponse 0,0625. Pour la calculatrice Texas, je vais refaire les mêmes manipulations. Donc par contre, je commence bien à mettre ma puissance. J'appuie sur la touche puissance à l'exposant N. Attention, pour mettre un exposant négatif, je vais utiliser le petit moins qui se trouve ici, celui qui est entre parenthèses, qui signale les nombres négatifs. Donc, j'appuie sur mon moins, j'appuie sur le 4. Comme pour le modèle Casio, ça me répond un 16e. Je vais appuyer sur la touche pour obtenir un nombre décimal, donc c'est la touche avec les deux flèches. Et j'obtiens bien 0,0625. 0,0625. Voilà. Pour terminer, juste une petite explication. Les deux calculatrices, quand je leur ai dit 2 à l'exposant moins 4, la première chose qu'elles m'ont répondu, c'était que c'était égal à un 16e. Donc je vais juste revenir rapidement sur ce cas particulier. Donc, égal à un 16e. Et comprendre pourquoi. On a vu que quand j'écris 2 à l'exposant moins 4, ça revient à écrire 1 sur 2 à l'exposant 4. Et de plus, 2 à l'exposant 4, c'est égal à 16, donc c'est bien égal à un 16e. Voilà, j'espère que ces explications vous permettent de faire le travail.
Si vous avez donc des soucis avec votre calculatrice pour trouver la touche puissance, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les conversations Pronote. Bon travail!